est donc Paul Biya? Que fait donc Paul Biya pour son peuple? Difficile à répondre, sauf que ses apôtres, qui eux-mêmes sont en train d'attendre l'arrivée de Jésus ressuscité et qui ne savent pas exactement quand il viendra, vont aussi vous répondre. Nous également, nous ne savons pas là où se trouve notre Dieu, quand il viendra et ce qu'il apportera. Ainsi, Biya est devenu le roi imaginaire, le roi omniprésent, omnipotent, omniscient, comme on disait, mais sauf omniabsent. Ah oui, il est devenu omniabsent. Parti en cachette aux États-Unis, sans tam-tam, comme c'est souvent le cas, eh bien, jusqu'à présent, on demande ce qu'est devenu le chef d'État camerounais, puisque personne n'a vu quand il est rentré, comment il est arrivé à l'aéroport et comment il est entré au palais des Toudi. Mais cependant, au lieu de se poser la véritable question, qu'un État peut-il fonctionner sans un président? Ou alors un président omni-absent? Non. On est content parce qu'on dit, il est parti aux États-Unis, il vit. Tant que Biya vit, le Cameroun survit. Le Cameroun est en agonie. Mais cependant, c'est une véritable tragicomédie, une comédie-tragédie pour nous, qui est en train de se passer aujourd'hui. De savoir que un chef d'État ne parvient pas à donner, à laisser ses traces là où il va et quand il revient. C'est devenu un jeu de chat et souris. Parce qu'il faut découvrir, il faut chercher où peut se trouver Biya dans un pays comme le Cameroun. Ailleurs, on a vu chaque chef d'État partir et revenir. On a vu chaque chef d'État rendre compte de ce qui s'est passé aux États-Unis. On a vu chaque chef d'État ou chaque pays avec sa délégation faire au moins le compte rendu ou le bilan de ce qui s'est passé aux États-Unis, des marchés, des contrats qui ont été signés. Le Cameroun, lui, rien du tout. On ne sait pas ce qui s'est passé. Sauf qu'aujourd'hui, on a plutôt d'autres informations qui confortent une fois de plus que le Cameroun sur la scène internationale, sur le domaine diplomatique, ne vaut plus rien. Beaucoup de chefs d'État ont été reçus en tête à tête par Joe Biden, les chefs d'État africains, sur les sites de leur présidence, de la République, et même leurs médias officiels ont montré ces chefs d'État-là face à Joe Biden. Des entretiens qui ont été fructueux. On a vu des ministres, bien évidemment, signer des accords concrets et revenir avec tel ou tel projet. Mais pour le Cameroun, on a juste vu une photo où Chantal Biya tient Paul Biya comme un poteau. Le type, il attrape avec une force de telle sorte que les manches montent. Et au-dessous de la veste, on voit un petit bras comme ça. Le père est fini. Il n'y a plus de chair. Paul Biya, toujours Shoga, est devenu Paul Biya squelettique. Paul Biya est devenu un sac d'ossement humain. À part la tête, il n'y a plus rien. On met les chemises, on gonfle les choses pour qu'il essaie de tenir. Il est
léger comme une feuille de tabac. Et on est obligé de le soutenir. Parce qu'il ne peut plus faire un pas. Et le problème, c'est que même Joe Biden, qu'on disait vieux, ça en est rendu compte. Il y avait les services de sécurité américains qui ont scruté les images. Paul Biya, dans son agenda, avait un programme d'être en tête-à-tête avec Joe Biden. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Joe Biden, le voyant, dans un état un peu délirant, des yeux creux, vitreux, et un peu perdu, l'a appelé de côté lors d'une banquette. Il s'est entretenu avec lui, même pas 7 minutes. Puis il a compris que le gars était porté disparu dans son raisonnement. Et du coup, le tête-à-tête a été annulé. Si vous avez les vidéos du tête-à-tête entre Paul Biya et Joe Biden, montrez-les-moi. Donnez-les-moi. Faites même les montages, non? Tu dis, vous ne connaissez plus faire les montages? Faites les montages. Parce que dans les tête-à-tête, puisque Paul Biya ne connaît pas parler anglais, même quand il avait un tête-à-tête avec Fournier, il y avait bien sûr un interprète pour dire à Fournier ceci et pour dire à Paul Biya ceci. C'est ça qu'on a vu. Et c'est ça que Paul Biya fait souvent. Mais montrez donc la photo où Paul Biya est en tête-à-tête avec le traducteur devant Joe Biden. Ça n'existe pas. Joe Biden l'a écarté. Parce que les notions, enfin, les notes des services secrets avaient déjà voulu faire comprendre aux États-Unis, à l'exécutif, que Paul Biya n'est plus un interlocuteur. Mais Paul Biya a voulu partir. Paul Biya a oublié que les États-Unis n'étaient pas comme la France. Parce que Paul Biya devant Macron, il pouvait dire n'importe quoi. Les gens rigolaient. Et puis les gens croyaient qu'il faisait exprès. Quand il disait qu'il n'entend pas. Nos États-Unis, on l'a donc piégé. C'est quelque chose de terrible quand même. De voir qu'un chef de protocole comme Bikele ne sache pas que le président de la République, quand il va, il devrait y avoir un canevas. Tu vas, tu t'assois, ou tu vas uniquement déjà pour ton discours, et il devrait se rassurer que le micro n'est pas ouvert. Or, tout ce que Paul Biya faisait aux États-Unis, il était sur écoute. Et quand lui il entrait, boum, comme un système Wi-Fi, son micro prenait directement. Et du coup, tout ce qu'il faisait, le public écoutait. Lui, il disait donc que, pourquoi je suis en vedette? Sauf qu'effectivement, il était devenu Jean-Michel Cancan en action. Il était devenu Otamakor Vikié. Il était devenu Ensini Minja aux États-Unis. Sauf que les journalistes qui étaient là et les personnalités qui étaient là ne comprenaient pas ce qu'il était en train de faire comme pièce théâtrale. Pour montrer jusqu'où nous avons un président qui a perdu des pédales et un protocole d'État qui a tout bricolé pour que cela se passe très mal. Parce qu'il faut vous dire, Paul Biya ne devait pas aller aux États-Unis. Mais Paul Biya a été contraint d'aller aux États-Unis parce que dès qu'il a entendu que là-bas, il y aura une enveloppe spéciale qui sera donnée par rapport à la crise anglophone et la crise contre Boko Haram, donc pour des problèmes de sécurité. Et comme on lui a fait croire, comme je le disais,
qu'un faux avocat là a dit que oui, il a réussi à obtenir les condamnations des Amazoniens. Et bien maintenant, si Paul Biya lui-même il sera là, Joe Biden va accepter de les extrader et d'enlever les nationalités. C'est à partir de là que Paul Biya dit qu'il va donc partir. Et bien évidemment, sachant qu'il a déjà perdu toutes ses facultés intellectuelles, Franck Biya va s'opposer en lui disant, mais c'est un pays où j'ai été. Et puisque justement, il a été, lui-même, il a fui les États-Unis. Il est fiché là-bas. Il ne peut pas aller là-bas. Il dit, mais ils vont observer tout. Ils vont te piéger et ils vont se rendre compte que, papa, tu ne réfléchis plus bien. Mais Paul Biya dit, mais attendez. Bon, ce n'est pas moi qui dis. Mais on dit, parfois même quand je te parle là, je te dis A, après, toi tu dis B. Ou bien tu dis ça aujourd'hui, après tu dis tel autre gamin. C'est la même chose que Chantal Biya va chercher à camoufler en disant à Biya qu'il ne peut pas partir. Mais sauf que maintenant, Biya voudrait un homme de confiance pour aller là-bas. Qui est donc l'homme de confiance? Aujourd'hui, ce n'est pas, bien évidemment, quelqu'un comme celui qui est son rival à la présidence de la République, Ferdinand Ganga. Encore que lui-même, il est pratiquement fiché aux États-Unis. Ce n'est non plus Mbondayolo. Mais, celui qui pouvait partir, et selon ce que l'ambassadeur américain à Yaoundé lui a expliqué, c'est que John Gouté avait la cote, à la côte, auprès des dirigeants américains, qui trouvent qu'il fait tout pour que la crise anglophone cesse et qu'il n'est pas en train de promouvoir l'aile dure de ce qu'on peut dire, il faut finir les Amazoniens. John Gouté, au four et au moulin, essaie de mener le dialogue. Et d'ailleurs, c'est lui qui est en train de mener le dialogue actuellement, côté gouvernement, au niveau du Canada. John Gouté est donc devenu privilégié pour les Américains qui ont constaté que depuis sa nomination en 2019, qu'il a essayé non seulement de conduire le bilinguisme ou encore qu'il a essayé de pouvoir au moins mener un peu ce qu'ils peuvent appeler la décentralisation. Et il est sur le projet de ce qu'on appelle justement le statut spécial des deux régions anglophones. Il fallait donc aller discuter cela aux États-Unis. C'est le Premier ministre qui mène ces dossiers. C'est le Premier ministre qui a organisé le dialogue national en 2019, en octobre plus précisément. Comment se peut-il donc, après avoir mené cela, et surtout que lui-même, avant même sa nomination, les Amazoniens étaient très mécontents, de telle sorte que son village, sa maison, dans son village, avait déjà été incendiée. Mais qu'à cela ne tienne, il s'est approché beaucoup plus avec les Amazoniens, de telle sorte qu'il dialogue avec les Amazoniens. Et au niveau de la crise anglophone, puisque lui-même est anglophone, il avait la possibilité d'aller défendre le dossier justement du statut spécial. Parce que les anglophones devraient avoir un statut juridique, un statut au niveau de l'école, au niveau de ce qu'on peut appeler la justice, qui est différent du système francophone. Bien évidemment, il y a aussi une assemblée régionale qui devrait être créée. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis, vous ai-je dit, et continue à vous le dire, voudraient absolument mettre la main sur le golfe de Guinée et éviter une instabilité. Or, actuellement, au Cameroun, lorsqu'on essaye à cause de la crise anglophone, il y a une instabilité terrible qui fait de telle sorte que rien qu'en les terres, le Cameroun a 1 million de déplacés, sans oublier les 6000 Centrafricains qui sont réfugiés au Cameroun. C'est énorme. C'est pour ça que les États-Unis voulaient donc donner une enveloppe spéciale pour pouvoir endiguer la crise anglophone.
Mais Paul Biya décide d'aller lui-même négocier. Il décide d'aller lui-même récolter l'enveloppe. Il dit que non, non, non. Si John Goode n'est pas, il peut être en contact avec les Américains, on va me faire un coup d'État. Voilà comment est-ce qu'on bat John Goode, qui a le dossier de la crise anglophone. Que Paul Biya a demandé d'aller négocier, d'aller faire ceci, d'aller faire cela, au lieu d'aller, au moment d'aller rendre compte à Joe Biden ou de trouver des solutions, alors qu'il sait qu'il n'a plus de temps, il décide de partir. Et quand il va, justement, on va donc se rendre compte de toute cette défaillance qui existe aujourd'hui dans son domaine de la santé. En effet, Paul Biya, avant de partir, n'a pas obtenu le quitus de son médecin. Pendant le Covid, il y avait 3 médecins à son chevet. Après, on a fait venir un Français qui devait s'appeler Dr Rochard. Celui qui est avec lui au palais d'études. Et bien évidemment, vous connaissez comment est-ce qu'il suit son traitement par rapport à ce qu'il a déjà comme problème, à savoir le cancer de la prostate. Et Paul Biya, avant de partir, on a diagnostiqué qu'il perdait ses facultés cognitives. Donc, ce qu'on peut appeler justement des neurodégénératives, c'est-à-dire un problème de nerfs, un problème de neurones, autant pour moi. Et ce problème de neurones, on a aussi constaté que là, lorsqu'il est arrivé justement en Suisse, que c'était plus grave. Parce qu'Mbondayolo avait estimé que non, il fallait qu'il parte. Le médecin disait, il ne faut pas qu'il parte. Mais les autres ont dit, Mbondayolo a dit que non, il faudrait qu'on aille là-bas, on va bien le pomper. Or, lorsque vous essayez de voir comment est-ce qu'on pouvait pomper Paul Biya en 48 heures, alors qu'il fallait peut-être déjà procéder par la ponction lombaire, il fallait procéder par l'IRM, il fallait procéder par l'imagerie nucléaire, il fallait faire un bilan sanguin, il fallait faire un bilan neurologique et neuropsychologique. Tous ces examens, toute cette batterie d'examens que Paul Biya devrait subir. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les Camerounais soient clairs et sachent ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est ce que Paul Biya a démontré. C'est qu'il a donc actuellement, c'est confirmé, la maladie d'Alzheimer. D'où cette dégénérescence, d'où il ne sait pas là où il se trouve. Parce que cette maladie de neurones, qui, bien évidemment, s'explique par l'Alzheimer ou bien la maladie de Parkinson, montre depuis que Paul Biya a perdu de ses facultés intellectuelles. Il peut se rappeler des choses lointaines, mais pas des choses présentes. C'est pour ça que vous voyez par exemple qu'il y a les dossiers comme le Covid. Il ne sait même pas là où ça se trouve. La fin du stade, il constate comme ça aujourd'hui, après il oublie. Après on va se rire, après tous les bandits là, ils rigolent parce qu'ils savent qu'ils ne contrôlent plus rien. Parce qu'il est dans cet état. Tout le monde l'avait déjà vu. Pendant, bien évidemment, la cérémonie de présentation de vœux. Où Chantal Biya tenait déjà les bras de Paul Biya. Quand on manque déjà d'orientation, c'est-à-dire que vous êtes dans votre palais, et vous ne savez pas là où vous allez, cela montre effectivement que vous avez perdu des repères. Paul Biya a donc perdu tous ces repères-là et est déjà pratiquement dans le brouillard. On vous a donc dit que Paul Biya arrivait. Mais au juste, où est donc Paul Biya? Puisque aujourd'hui, il y a la guerre des clans qui se passe à Etoudi.
un moment, on nous dit que le président est là. Et d'autres, mais où est donc ce président? On ne le voit pas. Et puis, on apprend que la CRTV se déplace, prend un vol. Le jeudi 29 décembre, pour aller à Genève, aller enregistrer Paul Biya pour le 30 décembre. Où avez-vous entendu ça? Un chef d'État. Parce que il était programmé qu'il vienne au Cameroun et qu'il aille après les fêtes. Mais on préfère maquiller ça. On va nous mentir. On va nous présenter des images avec bien sûr le palais de Toudi derrière. On va vous montrer les couloirs de Toudi avec des photos que voilà Paul Biya qui a été dit. Alors que Paul Biya sera tout simplement à Genève. Parce que la maladie s'aggrave. Parce qu'il faut une batterie d'examen. Beaucoup de gens oublient que Paul Biya a quand même 90 ans. Beaucoup de gens oublient que d'autres chefs d'État avant lui ont succombé à des maladies qu'ils portent aujourd'hui, telles que, bien sûr, le cancer de la prostate, ou même Alzheimer qui est en train de le détruire. Cette dégénérescence physique, psychologique, mentale, morale se fait devant nous tous. Franck Biya aurait souhaité que son papa soit caché. Et bien sûr que Chantal Biya également aurait souhaité cela. Mais aujourd'hui, Paul Biya est devenu comme un enfant. On le tire là, il dit je viens. On le tire là-bas, il dit je ne parle pas. On lui dit, mais vous avez vu son spectacle. Et vous comprenez donc jusqu'où nous sommes aujourd'hui sans président. Notre président est devenu un gros enfant. Notre président, Paul Biya, aujourd'hui, est un arrière-grand-père, un fossile, qui a besoin de se reposer et qui doit suivre des traitements lourds. Et puis, il subit maintenant ce qu'on peut appeler les guerres de clans entre son propre enfant et ses frères qui se disent que après lui, parce que de toutes les façons le crépuscule arrive, ce seront eux.